Le mercredi 18 novembre 2020, tandis qu'il survolait le désert de l'Utah en hélicoptère afin de compter et recenser des mouflons présents sur place, les officiers de la sécurité civile et de la division des ressources naturelles de la région ont fait une intrigante découverte. Un monolithe de métal d'environ 3 mètres de haut, situé au beau milieu d'un canyon et éloigné de toute civilisation. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Un monolithe se dit normalement d'un bloc de pierre de taille assez conséquente. Ici, le bloc n'étant pas fait de pierre mais de métal, il n'est pas vraiment correct d'appeler cette découverte monolithe. Mais comme tout le monde la surnomme ainsi, nous allons également faire de même dans cette vidéo. On peut y aller. Suite à la publication sur Instagram de la photo du monolithe par le département de la sécurité civile de l'Utah, de nombreux curieux ont voulu en savoir davantage sur cette étrange découverte. Malheureusement, assez peu de photos ont été publiées et surtout, les autorités ont pris soin de ne pas partager la localité exacte du monolithe afin d'éviter que des gens ne se rendent sur place et se perdent, se blessent ou bien ne dégradent l'endroit. Des utilisateurs de Reddit se sont donc mis à enquêter afin de trouver la localisation exacte de ce mystérieux bloc de métal. Pour ce faire, ils ont minutieusement analysé les photos prises par le département de la sécurité civile. En étudiant le type de roche présent autour du monolithe sur les photos, sa couleur, sa forme ainsi que la texture du sol, ils ont pu établir une certaine zone de recherche au sein du désert de l'Utah. En couplant cette analyse géologique au parcours réalisé par l'hélicoptère de l'équipe ayant découvert le monolithe, les internautes ont pu restreindre la zone de recherche à une zone encore plus précise. Finalement, en analysant les ombres projetées sur les photos et en concentrant les recherches autour des lieux où vivent principalement les mouflons, il aura finalement fallu moins d'une journée à un redditeur pour trouver les coordonnées de l'emplacement du fameux monolithe. À partir de là, il a suffi aux internautes d'utiliser Google Earth et son outil proposant d'obtenir des images satellites datées afin d'obtenir la date de l'apparition du monolithe. D'après les données, il semblerait donc que celui-ci soit apparu entre août 2015 et octobre 2016. Il aura donc fallu plus de 4 ans avant que quelqu'un ne découvre l'existence de ce monolithe. Une fois la localisation exacte connue, il n'a pas fallu longtemps pour que des curieux fassent le déplacement pour voir le monolithe de leurs propres yeux. Il s'agit donc d'une structure métallique d'à peu près 3 mètres de haut. Contrairement à ce que pouvaient laisser paraître les premières photos, le monolithe n'est pas rectangulaire, mais triangulaire. Il s'agit d'un triangle équilatéral avec une plaque au sommet afin de fermer la structure. Chaque face est composée d'une plaque d'acier inoxydable et ces dernières sont fixées à l'aide de rivets. La structure est ancrée dans le sol qui semble avoir été découpé à l'aide d'une scie, comme en témoignent les différentes marques de découpe présentes dans la pierre. Même si la réalisation n'est pas parfaite, la personne ayant créé ce monolithe semble s'être quand même donné beaucoup de mal. Que cela soit pour la fabrication de la structure ou pour son transport jusqu'au milieu d'un canyon avec un terrain accidenté et dont le point le plus proche accessible en voiture se situe à 1 km. Certaines personnes ont été déçues de découvrir ces imperfections dans la fabrication de la structure. Des rivets, des traces de découpe, tout cela ressemblant beaucoup au travail de la main de l'homme. Car en effet, beaucoup de théories sont apparues avec la découverte de ce monolithe, et parmi elles, celle que ce dernier puisse être l'œuvre d'une éventuelle intelligence extraterrestre. Mais penchons-nous de plus près sur certaines de ces théories. Comme je vous l'ai dit, certains pensaient, ou du moins espéraient, que ce monolithe puisse être l'œuvre des petits hommes verts. Beaucoup voyaient en ce monolithe un jumeau de celui de Phobos, ce monolithe qui a été aperçu sur Phobos, l'une des 2 lunes de la planète Mars. De plus, en regardant de plus près les premières photos du monolithe, certains ont cru apercevoir un alien sur l'une d'entre elles. Vous le voyez ? Mais tout cela ne s'apparente selon moi qu'à des coïncidences. Essayons de nous pencher sur des théories un peu plus terre à terre. Certaines personnes ont avancé la théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un coup de communication de la part de l'État de l'Utah afin d'attirer des touristes dans la région. Je vais aller vite sur ce point, pour moi ce n'est pas une théorie envisageable. Je ne pense pas que les responsables du territoire voudraient voir débarquer de nombreuses personnes dans le désert au risque de le voir être dégradé. De plus, les autorités locales avaient bien pris soin de ne pas communiquer l'emplacement du monolithe pour justement éviter cette situation.
Et puis je ne vois pas pourquoi ils auraient attendu aussi longtemps avant de révéler l'existence du monolithe. Mais peut-être y a-t-il d'autres personnes à qui la présence de touristes pourrait profiter. Le Hole in the Rock est une attraction touristique située à une vingtaine de kilomètres du monolithe. Il s'agit d'une maison de 5000 m², taillée à même la roche. La décoration y est assez extravagante et on y retrouve même un mini-zoo. Mais un des points que je trouve le plus intéressant et que je n'ai vu personne mentionner à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Hole in the Rock présente la plus grande exposition des créations de Lyle Nichols, un artiste qui crée des sculptures à partir de métal. Alors cette attraction de bord de route aurait-elle caché le monolithe à proximité afin d'attirer des éventuels touristes dans la région ? Selon moi, cette théorie ne tient pas vraiment la route pour 3 raisons. D'abord car je pense que si les propriétaires voulaient se faire un coup de pub et faire venir du monde dans la région, ils n'auraient pas attendu que quelqu'un découvre le monolithe par hasard, et ils auraient fait en sorte que sa présence soit connue plus tôt. Ensuite, même si le Hole in the Rock est sans doute l'habitation la plus proche de l'emplacement du monolithe, il est tout de même situé à une vingtaine de kilomètres de là. Si le but était de rapprocher les touristes, ils auraient pu le mettre clairement plus proche de leur attraction. Enfin, le dernier point est que le style des sculptures de Lyle Nichols ne ressemble pas vraiment à celui du monolithe. Beaucoup de personnes ont rapproché ce monolithe de celui présent dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est le cas notamment du pilote de l'hélicoptère qui a découvert le monolithe. Je pense qu'il s'agit d'un artiste New Wave ou quelque chose comme ça. Vous savez, quelqu'un qui est fan de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et même s'il existe des différences entre les deux monolithes, notamment la forme, il est vrai qu'on peut y voir une certaine ressemblance. Ce monolithe peut d'ailleurs faire penser à celui de Seattle, une installation artistique qui avait été mise en place le 1er janvier 2001 par un groupe de personnes se faisant appeler Some People, un hommage au film de Stanley Kubrick. Prank or mysterious sign from space. A 9-foot-tall steel monolith which suddenly appeared yesterday on a grassy hill in Seattle's Magnuson Park. It looks just like the one in the landmark sci-fi film 2001, but this monolith isn't staying around for very long. Officials say it isn't properly anchored and could be a safety hazard. Alors se pourrait-il que ce monolithe soit lui aussi une installation artistique ? Sur Twitter, l'utilisateur Stein on Mars a fait remarquer que le monolithe ressemblait à ceux utilisés par l'agence de design Supplex Agency dans leur installation appelée Labyrinthe. En effet, on y retrouve des blocs de différentes formes dont l'aspect peut rappeler celui du monolithe de l'Utah. Seulement, cette installation a eu lieu cette année à Salton City, en Californie, soit à environ 800 km de là où le monolithe a été retrouvé. Il y a donc peu de chances que celui-ci fasse partie de cette installation. Toutefois, la création des blocs utilisés dans l'installation Labyrinthe sont attribués à un certain Derek de Spain. En cherchant sur internet, on tombe sur un profil LinkedIn d'une personne appelée Derek de Spain, qui se dit créateur, soudeur et qui est domicilié dans la ville de Logan, dans l'Utah. Alors se pourrait-il qu'il s'agisse de la même personne et qu'il soit à l'origine du fameux monolithe ? Voici à présent la théorie la plus plébiscitée par les internautes et même les journalistes. Cette théorie attribue la paternité du monolithe à John McCracken, un artiste réalisant des sculptures minimalistes et également un très grand fan de science-fiction, croyant au voyage dans le temps et aux extraterrestres et un très grand ami de l'acteur Leonard Nimoy, notamment connu pour son rôle de Spock dans la série Star Trek. Parmi les créations de McCracken, on retrouve des blocs d'acier brillants qui se rapprochent étrangement du monolithe trouvé dans l'Utah. Le fils de McCracken a même déclaré que son père lui avait confié, en 2002, alors qu'ils habitaient au Nouveau-Mexique non loin du désert de l'Utah, vouloir cacher ses œuvres au beau milieu de la nature afin que des gens puissent les découvrir des années plus tard. Il existe toutefois un gros point noir dans cette théorie. John McCracken est décédé en 2011. Or, souvenez-vous, le monolithe aurait été installé aux environs de 2016. Il semble donc impossible que John McCracken soit à l'origine de celui-ci. David Zwirner, le responsable de la galerie qui expose les œuvres de John McCracken depuis 1997, a quant à lui certifié qu'il s'agissait selon lui d'une œuvre de l'artiste. Les autres membres de la galerie, quant à eux, se sont montrés beaucoup moins enthousiastes sur le sujet et ont affirmé qu'il s'agissait selon eux, tout au plus, d'un hommage à John McCracken. Alors que les discussions allaient bon train pour percer le mystère de l'origine du monolithe, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 novembre, le mystérieux bloc de métal a été porté disparu.
C'est l'utilisateur d'Instagram Ricardo Marino qui a été le premier à annoncer la nouvelle, accompagné de photos et d'une vidéo pour témoigner de la disparition. Il explique que sur la route pour se rendre à l'emplacement du monolithe, il a croisé un camion qui transportait un objet de taille assez conséquente dans son coffre, et il n'y a pas prêté attention sur le moment. Arrivé sur place, il a constaté la disparition du monolithe. Il ne restait que la plaque du haut, ainsi qu'une inscription insultante dans le sable, probablement faite avec de l'urine. Le 30 novembre, un nouveau témoignage de la part du photographe Ross Bernards nous est parvenu sur Instagram. Il affirme avoir été présent au moment de la disparition du monolithe et savoir exactement ce qu'il s'est passé, avec une photo pour preuve. Alors qu'il prenait des photos du monolithe, accompagné de 3 de ses amis, 4 autres personnes sont arrivées. Ces derniers lui ont dit qu'il vaudrait mieux qu'il ait déjà pris ces photos et ont commencé à frapper sur le monolithe. Ils l'ont ensuite mis au sol, l'ont démonté et l'ont emporté avec eux. D'après Ross, ces derniers étaient clairement hostiles à la présence du monolithe dans le désert et auraient d'ailleurs déclaré « C'est pour cela que tu ne laisses pas de déchets dans le désert ». Le 1er décembre, une vidéo apparaît sur les réseaux TikTok, Instagram et YouTube. Dans cette vidéo, on peut voir, comme l'avait annoncé Ross Bernards, 4 personnes déplacer le monolithe démonté. The safe word is run. Derrière les comptes ayant publié cette vidéo, on retrouve 2 personnes, Andy Lewis et Sylvan Christensen, 2 amateurs de sport extrême, adeptes de la slackline et du base jump, et habitant la ville de Mob dans l'Utah, soit à quelques kilomètres de l'emplacement du monolithe. Pour expliquer leurs gestes, les auteurs ont accompagné la vidéo d'un texte. Pour résumer, ils auraient enlevé le monolithe car l'affluence de curieux sur le site était dangereux pour ce dernier. Les gens sont venus de tout le pays pour voir le monolithe, en voiture, en moto ou même en hélicoptère. De nombreux détritus se sont retrouvés par terre et certaines personnes faisaient même leurs besoins dans le désert. C'est donc pour éviter que la situation n'empire et que le désert ne soit encore plus dégradé que Andy Lewis et Sylvan Christensen ont décidé de retirer le monolithe. À la suite de cette annonce, les réactions des internautes ont été assez vives. Si certains se sont montrés favorables au retrait du monolithe afin de protéger le désert, d'autres se sont indignés du geste et ce pour plusieurs raisons. D'une part, car ils estiment que c'était la responsabilité des autorités locales de décider d'enlever ou non le monolithe. De plus, les gens ont pointé du doigt une certaine hypocrisie de la part de Lewis et Christensen. En effet, Andy Lewis possède une chaîne YouTube nommée Mr. Slackline où il se filme lui et ses amis lors de ses excursions pour faire du base jump et de la slackline dans le désert de l'Utah. Des activités qui nécessitent de faire des trous dans la roche afin d'installer des cordes ou des filets. Le bureau de la gestion du territoire a d'ailleurs déjà tenté à plusieurs reprises de leur faire cesser leurs activités dans le désert, car en plus de détériorer les roches et les sols, la présence de Lewis et de sa bande est également néfaste à la faune sauvage et notamment aux oiseaux. Lewis a d'ailleurs été condamné à payer 965 $ d'amende en 2014, car il avait entravé une enquête du bureau de la gestion du territoire de l'Utah qui souhaitait alors interdire le base jump dans le désert. Beaucoup de personnes ont donc accusé Lewis et son groupe d'avoir enlevé le monolithe, non pas par préoccupation environnementale, mais plutôt par désir de faire parler d'eux. Quoi qu'il en soit, à ce stade le monolithe n'existe plus, et même si nous avions connaissance de qui l'avait enlevé, son créateur demeurait quant à lui toujours inconnu. Peut-être vous souvenez-vous de cette installation artistique qui avait transformé le fameux panneau Hollywood en Hollyweed au début de l'année 2017. Ou bien encore de ces maisons de Los Angeles entièrement peintes en rose, ou plus récemment de ce faux jet destiné au shooting photo d'influenceurs désireux de faire croire qu'ils voyagent eux-mêmes dans un jet privé. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que le 4 décembre, le collectif derrière ces créations, baptisé The Most Famous Artist, a revendiqué la création du monolithe. L'annonce a été faite sur leur compte Instagram avec 3 photos pour preuve. La première est une photo du monolithe installé dans le désert. La deuxième est une photo du monolithe dans l'atelier où il aurait été créé et prêt à être transporté. La dernière photo montre un homme qui ponce l'une des faces du monolithe. Ils ont également partagé un concept art du monolithe dans le désert, ainsi qu'une modélisation 3D. Ça y est. Le mystère de la création du monolithe était percé. Sauf que, selon moi, The Most Famous Artist n'est pas à l'origine du monolithe, et je vais vous expliquer pourquoi.
Matty Moe, l'homme derrière le collectif The Most Famous Artist, qui est aussi son porte-parole, n'a jamais réellement avoué être le créateur du monolithe, en tout cas pas directement. Quand on lui demande si c'est lui qui a créé le monolithe, il répond parfois « Si par vous, vous voulez dire nous, alors oui ». Cette réponse énigmatique veut selon moi juste dire qu'il se porte-parole pour tous les artistes du monde, et donc qu'un artiste est à l'origine du monolithe, mais qu'il ne s'agit pas de lui. Ce mode de pensée est renforcé par une phrase de Matty qu'il a prononcée en interview en 2019. « The Most Famous Artist est une idée. N'importe qui pense qu'il est l'artiste le plus célèbre est l'artiste le plus célèbre. » Selon Matty, s'il n'avoue pas être le créateur du monolithe, c'est afin d'éviter des sanctions en raison de l'illégalité de l'installation de celui-ci. Il affirme également qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas faire parvenir davantage de photos, mais qu'il le fera dans les jours et semaines à venir. Pour en revenir au concept art et à la modélisation 3D, ils ont été postés en même temps que les autres photos, soit début décembre. La légende du concept art dit que celui-ci aurait été réalisé en août de cette année. Or, le monolithe aurait été installé aux alentours de 2016, soit bien avant la soi-disant date de création du concept art. Aujourd'hui, The Most Famous Artist vous propose d'acheter sur leur site une copie du monolithe pour la somme de 45 000 $, soit environ 37 000 €. Alors sont-ils vraiment à l'origine du monolithe ou essayent-ils seulement de surfer sur la vague à des fins pécuniaires? Pour ce qui est du monolithe que l'on peut voir sur les photos, il ne correspond pas selon moi à celui qui était dans le désert. La forme ne semble pas correspondre et les rivets ne semblent pas être présents. Je pense donc que le collectif a juste créé son propre monolithe en s'inspirant de celui qui a été découvert. Et ils ne sont pas les seuls à avoir eu la même idée. Suite à la découverte du monolithe dans l'Utah, d'autres ont fait leur apparition. En Californie, au Nouveau-Mexique, au Colorado ou encore en Caroline du Nord. Mais également dans le reste du monde, comme au Canada, en Roumanie, en Angleterre, en Espagne, en Italie et à bien d'autres endroits encore. Au moment où j'écris cette vidéo, c'est presque 40 monolithes qui sont apparus à travers le monde. Le fait que les monolithes ne se ressemblent pas vraiment les uns les autres et qu'ils soient apparus à des dates différentes après la découverte de celui de l'Utah laisse à penser selon moi qu'ils ont été créés par des personnes qui n'ont rien en commun, si ce n'est un intérêt pour le premier monolithe. Il s'agit selon moi d'une envie de certaines personnes d'attirer les regards sur leur localité tout en alimentant le mystère autour du monolithe afin que celui-ci continue de vivre. Car en effet, la découverte du monolithe a beaucoup fait parler dans le monde entier. S'il a simplement attiré la curiosité de certaines personnes, il a carrément fait naître un vif intérêt chez d'autres. Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que le monolithe de l'Utah et tout le mystère qui l'accompagne ont été une formidable parenthèse dans l'actualité assez maussade de cette année. Si de nombreuses théories ont été faites quant à l'origine du monolithe, aucune d'entre elles n'a pour autant pu être entièrement confirmée à l'heure où j'écris cette vidéo. Aujourd'hui, le monolithe continue donc de questionner et une part de mystère demeure. Reste à voir à présent si l'avenir nous apportera davantage de réponses.